النصر توالى والصرح تعالى النصر توالى والصرح تعالى واليسعر قد زاد اشتعالا واليسعر قد زاد اشتعالا إنه إسلامنا عاد بالمجد لنا إنه إسلامنا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent les guidés. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Un autre sujet, qu'est-ce qui a été évoqué dans les précédentes vidéos, parce que je pense que tout a été un petit peu dit sur le sujet du mariage, des couples, etc. Un sujet sur lequel je voudrais revenir, sur lequel j'écris régulièrement, puisque moi je n'ai pas de tabou sur aucun sujet, c'est la question de ce qui est appelé médiatiquement, en tout cas, ou communément, al-jihad fi sabilillah. J'ai écrit dernièrement une réflexion qui a été en grande majorité bien comprise, en minorité mal comprise, et je fais donc cette audio-vidéo afin de m'expliquer. Beaucoup de gens, beaucoup de frères et de sœurs, malheureusement, raisonnent toujours en termes de blanc et noir, ce que je déteste personnellement, qui consiste à dire il y a les courageux, il y a les véridiques, et il y a les vendus, les peureux et les bisounours. C'est une vision extrêmement réductrice, totalement fausse, et qui démontre en fait que beaucoup de gens n'ont aucune crainte de parler à la légère, sans parfois bien comprendre ce qu'on dit, d'analyser surtout ce qui est dit, avec du recul et de la réflexion. Alors qu'est-ce que je dis? Est-ce que j'ai changé d'opinion? Est-ce que j'ai peur de la police? Est-ce que, je sais pas, je suis tout d'un coup devenu un vendu, etc. Bon, bien sûr que je ne vais pas dire oui, donc évidemment non. Simplement, je considère qu'un musulman et une musulmane digne de ce nom sont dans un processus d'évolution qui consiste à étudier leur religion, analyser le contexte, analyser les faits, apprendre de la vie, afin de s'améliorer dans son approche islamique des choses. Ça me paraît évident que parfois on a des démonstrations, des actes, des preuves qui s'imposent à nous et on doit en tirer des leçons. Si ça c'est être un vendu ou un peureux, soit, moi je ne suis pas là pour, comment je vais dire, gagner le cœur des gens, modifier ce qu'ils pensent de moi en bien ou en mal. D'ailleurs, j'ai déjà dit dans les audios, je déplore les réactions extrêmes des gens qui consistent soit à idéaliser un personnage qui parle en pensant que tout ce qu'il dit est juste et incontestable et n'a jamais aucune critique. C'est pas tout à fait ça, parce que bon, comme on est des êtres humains, on fait des erreurs, on fait des excès, on a des manquements, donc il faut pas tomber là-dedans. Et aussi l'inverse, il consiste à tout le temps donner le mauvais soupçon à quelqu'un et ne pas chercher à vraiment comprendre ce qu'il veut dire, mais chercher à juger négativement avec des a priori. Alors, quelle est ma position actuelle sur cette question, qui est une question évidemment totalement taboue dans les mosquées et dans les conférences, parce que on pense, à mon avis à tort, que c'est un sujet qu'on ne peut pas évoquer. On peut l'évoquer, on doit simplement faire attention à ce qu'on dit. Dans mon cas, c'est pas bien compliqué parce que, comme d'habitude, ce que je dis en vidéo, ce que je dis avec mes amis, ce que je dis en répondant aux questions de la police, etc., c'est toujours la même chose. Donc en fait, moi, je n'ai pas à beaucoup réfléchir et à me dire qu'est-ce que je peux dire, pas dire, qu'est-ce que je dois trafiquer là, etc. Parce que, étant donné que mon discours est d'une transparence intégrale, je me sens très en paix avec moi-même et je ne me sens pas dans l'obligation de devoir jouer des jeux et avoir des doubles et des triples discours. Alhamdulillah.
Donc, quelle est ma position? J'ai toujours dit, si vous vous rappelez bien, j'ai toujours dit que dans notre époque moderne, contrairement au passé, nous sommes donc dans un monde mondialisé dans lequel les musulmans vivent un peu partout. On a 2 millions de musulmans au Japon, on a des musulmans au Brésil, on a des musulmans à Chicago, on a des musulmans à Sydney, on a des musulmans à Jeddah, etc. C'est un paramètre très important, ce qui veut dire que des musulmans, bon, les chiffres c'est 1,5 milliard de musulmans dans le monde, sont chacun dans des réalités très différentes, dans un contexte très différent, et fatalement dans une approche et une compréhension de la religion très différente. L'islam est unique, l'islam est vérité, mais l'islam est interprété et vécu et appliqué suivant un contexte. C'est indéniable. Pour donner un exemple, on ne peut pas s'attendre qu'un musulman américain qui est là avec sa Jeep, qui va à des cours, à des formations, qui va tous les vendredis dans sa petite mosquée, tranquille, avec un parking devant, avec des sourires, Becher, la Bassalik, ça va à la famille, etc. Oui, je viens de faire mon Hajj, Alhamdulillah, la Mecque me manque. Bon, on ne peut pas s'imaginer que ce personnage, ce musulman, est dans la même réalité qu'un musulman qui est sous les bombes, avec des enfants avec le crâne explosé, avec des femmes violées, avec des balles et une ambiance de guerre qui règne autour de lui. Il est évidemment simple et évident à comprendre que le musulman qui vit dans ce contexte va être beaucoup plus touché par certains hadiths, certains versets, certaines sourates que d'autres, vu son contexte. Et inversement, pour le musulman américain. On peut le déplorer, on peut se dire attention, on prend une partie du livre au profit d'un autre, c'est dangereux, c'est pas bien. Oui, mais la psychologie humaine, elle est ce qu'elle est, et il faut en tenir compte. Alors, qu'est-ce que moi je constate en observant le monde? Et je ne devrais pas dire le monde, je devrais dire les mondes. Parce que ce qu'on comprend avec le temps, peut-être des jeunes l'ont compris plus vite que moi, tant mieux. Ce qu'on comprend avec le temps, c'est qu'en fait, on ne vit pas dans un monde, on vit dans des mondes. Comme je vous l'ai expliqué, le monde de ce musulman américain n'a pas grand-chose à voir avec le monde de ce musulman sous les bombes en Syrie. Et donc, ça va avoir une influence générale sur toute une série de points. Qu'est-ce que j'ai toujours défendu comme ligne de conduite par rapport à cette affaire? On ne devrait pas dire du djihad, mais on devrait dire du qital, donc du combat. Parce que le djihad, donc c'est effort, et l'effort n'est pas que le combat armé. Vous connaissez tous, donc l'effort, c'est contre ses passions, contre ses manquements, contre ses faiblesses, contre ses passions, etc. Donc le djihad est un concept beaucoup plus vaste que le concept de qital, qui est le combat armé. Donc entendons-nous sur les mots. J'ai toujours dit, là où les musulmans sont envahis, combattus, emprisonnés, torturés, violés, discriminés, en souffrance, ils ont le devoir, l'obligation de combattre militairement, clairement. Il n'y a pas d'ambiguïté. D'où ma ligne de conduite qui a toujours été de dire les Afghans ont le droit de se défendre, les Irakiens ont le droit de se défendre, les Somaliens ont le droit de se défendre, les Maliens ont le droit de se défendre, etc., etc. Par contre, là où peut-être j'étais pas assez clair par le passé, mais je le suis plus aujourd'hui, c'est concernant les menaces qui parfois sont mises à exécution d'actes violents et d'attentats sur le sol, par exemple, européen, occidental, etc.
Là-dessus, je suis beaucoup plus critique, voire hostile, pas parce que j'ai peur, pas du tout, parce que mon observation et ma compréhension des objectifs de l'islam et des musulmans m'empêchent d'approuver cela. Pourquoi? Je constate que l'Occident, on le voit avec toutes les affaires qui peuvent se passer de temps en temps, l'Occident est une machine. Il faut bien être attentif à ce que je dis parce qu'il ne faudrait pas que ça soit mal compris et c'est très important de mesurer chaque phrase. L'Occident est une machine qui se nourrit de drames, de violences, de scoops, de fantasmes, d'illusions et autres mirages. Pourquoi se nourrit? Parce que ça permet d'adopter un certain genre de politique, ça permet de faire vendre du papier ou de faire voir des documentaires et du journal télévisé, ça permet de mobiliser des forces armées et donc les usines, entreprises qui fabriquent des armes, ça permet de développer les réseaux policiers et des lois, comment on appelle, des lois qui portent atteinte à la vie privée des gens, sous l'alibi de nous avons chez nous des réseaux dormants, des terroristes potentiels qui veulent mettre des bombes dans les métros, dans les je sais pas quoi, dans les bus, dans les lieux, palais de justice ou que sais-je. Et donc, ce qu'à un moment donné, les musulmans doivent comprendre, et c'est très important, que l'Occident a beaucoup plus peur de discours, de vidéos, de textes, de conférences éventuellement, qui dénoncent l'imposture et les mensonges de cette société par des démonstrations logiques, mathématiques, prouvées, avec des exemples, avec des preuves, ce qui amène évidemment les gens à se poser des questions, à se remettre en question, éventuellement à se convertir à l'islam, et en tout cas de ne plus voir leur réalité et leur quotidien et leur environnement comme avant. D'où le fait que je parle non seulement de religion, mais d'économie, mais de social, mais de couple, etc. Parce qu'en fait, nous sommes face à ce qu'on appelle communément, en tout cas chez les jeunes, une énorme matrice qui a des filaments dans tous les secteurs. On le voit, mariage pour tous, c'est le social, le riba, c'est l'économique, les médiatiques avec les scoops, les trucs, François Hollande a trompé sa femme, machin, plus les menaces soi-disant islamistes, etc. Donc c'est une machine bien huilée, hein, bien organisée, il faut le reconnaître, qui arrive à déployer ses mensonges grâce à un réseau interconnecté de relais pour endoctriner les gens. Et donc, ce qu'il faut comprendre, et ce n'est en aucun cas un discours bisounours, ceux qui le pensent, ben, cliquez sur stop et pas plus besoin d'entendre, lancer des mises en garde. Abou Rayhan est devenu un philosophe romantique, pacifiste, etc. C'est pas important. Pour les autres qui veulent comprendre, il faut bien comprendre que les actes violents perpétrés en Occident auront dans leur grande majorité un effet négatif pour tout le monde. Pourquoi? Un, les musulmans vivant en Occident seront stigmatisés, seront rabaissés dans leurs droits, seront perçus comme des terroristes potentiels et finalement auront comme réaction, une réaction de survie, une distanciation avec tout ce qui se rapporte à l'islam violent, djihadiste entre guillemets. Donc, on perd des musulmans qui ont peur et qui ne veulent pas être, comment on va dire, stigmatisés comme étant appartenir à cette frange des musulmans violents.
premièrement. Deuxièmement, on perd des musulmans potentiels, c'est-à-dire des jeunes occidentaux qui se posent des questions, qui sont critiques envers le système, qui nagent bien souvent dans c'est le complot, Anonymous, Dieudonné, Soral, etc., et qu'on ne pourra pas atteindre parce qu'à cause de ces actes, on va leur dire, vous voyez, false flag, voilà, l'Occident s'automutile pour mieux interdire ceci ou cela. Donc on va encore plus rentrer dans la stigmatisation. Tout ce qui est islam violent, tout ce qui est islam combattant, c'est de la conspiration. En fait, c'est des gens de la CIA, du Mossad et de l'OTAN. On perd des gens. Troisièmement, on nourrit une machine médiatique qui, comment on dit, qui adore pouvoir dire un coup de filet dans les milieux islamistes, 5 terroristes arrêtés, 2 convertis, 2 Algériens, un Marocain, ils seront présentés au juge Bruguière, machin, dans les 2 mois, je sais pas quoi. La police veille, et attention, derrière tout barbu ou derrière tout musulman pratiquant se cache une bombe à retardement. Du pain béni, comme on dit pour les médias. Après, on fait des émissions dans lesquelles on invite Mohamed Sifawi, dans lesquelles on invite Antoine Sfer et autres sombres idiots qui vont venir parler. Oui, il faut comprendre que l'Internet est une grande source d'endoctrinement et les jeunes s'auto-radicalisent et derrière tout musulman qui a un PC se cache un futur terroriste. Attention, attention, Vigipirate jour et nuit, c'est dangereux, c'est dangereux. Et on fait des émissions, et on se fait mousser, et on ouvre des cellules anti-islamisme, et tout le monde est mis sur écoute, et tout le monde a les adresses IP répertoriées, et tout le monde est arrêté pour un oui ou pour un non, où on gèle les avoirs de telle ou telle association sur telle ou telle rumeur, etc., etc. Donc, où est-ce que je veux en venir? Je veux en venir que, même si on n'est pas un pacifiste, mais qu'on est un intellectuel, on comprend que le djihad en Occident est avant tout et surtout un djihad idéologique de combat de doctrine et de discours contre un autre discours. Il y a certains frères qui le font très bien, alhamdulillah, et il y a beaucoup de prédicateurs qui le font mal, voire très mal. Chacun son livre, chacun sa responsabilité, et chacun devra répondre de ses paroles devant Allah Azawajal tôt ou tard. Mais, mettez-vous à la place des ennemis de l'islam. Quel est leur pire cauchemar? Quel est leur pire cauchemar? Pour le comprendre, je vous prends un cas personnel. Moi, il ne faut pas aller loin. Quel est le pire cauchemar de ma mère? La réponse, elle me l'a dit un jour, il y a une dizaine d'années. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, écoute, Michael, tu aurais été drogué, tu aurais été homosexuel, tu aurais été criminel, tu aurais été, je sais pas, un bandit. J'aurais été là pour toi, je serais venu te voir en prison, je t'aurais soutenu, j'aurais été une mère pour son fils. Mais devenir musulman, pour moi, c'est vraiment la pire des choses, c'est inacceptable. J'ai perdu un fils. Cet exemple que je vous donne, il est à l'image de la société occidentale. Le pire cauchemar, le but, c'est pas de donner des cauchemars, c'est leur problème, malheureusement. Ils jugent que c'est un mauvais choix que de devenir musulman. Nous ne souhaitons pas donner des cauchemars aux gens, mais le fait est que quand on devient musulman, on devient un cauchemar pour eux. C'est triste. Le pire cauchemar, c'est en fait voir sa fille ou son fils
commencer à obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, commencer à prendre ses distances avec le système, commencer à devenir critique, commencer à ne plus accepter de faire les singes autour de guirlandes, de sapins et de potirons et de roses de Saint-Valentin. C'est-à-dire, le pire cauchemar pour les bestiaux, c'est de voir un autre bestiau devenir un humain, soumis et repenti à son Seigneur, créateur unique. Ça, c'est le pire cauchemar. À la limite, écoutez bien, à la limite, si on a un jeune occidental qui fait une crise d'adolescence et qui, faute de Che Guevara ou de régime franquiste en Espagne à combattre, se dit « je pars en Syrie, je vais me battre contre l'oppresseur Bachar, etc. » Et qu'on sait que là-bas, quand il va avoir des morts, quand il va avoir des injustices, quand il va avoir des disputes entre les groupes, il va revenir en disant « oh là là, je ne sais pas ce qui m'a pris avec cet islam, je suis dégoûté de ce que j'ai vu en Syrie, je croyais qu'il y avait la fraternité, que c'était une noble cause, finalement c'est des luttes intestines, je me repens de ce choix que j'ai fait, excuse-moi maman, excusez-moi la police, excusez-moi papa, je reviens à ce que j'étais avant, je reprends mes études de droit et je vais oublier ce mauvais souvenir. » C'est moins grave. Oui, on a perdu son fils 5-6 mois, mais au moins il revient, il est dégoûté. Ils sont contents. Par contre, si on a un fils ou une fille qui lit, qui s'informe, qui s'éduque, qui progresse et qui s'ancre idéologiquement dans l'islam, qui s'imprègne, qui se s'auto-convainc et qui est endurant dans son choix, là, c'est la grande victoire pour la Ummah et c'est la grande défaite pour les ennemis de l'islam. Voilà pourquoi j'ai pris la position parfois incomprise de dire je suis radicalement contre toute action violente faite là où les musulmans sont en minorité, sont ignorants, sont entourés de forces de police armées, organisées, avec possibilité de mettre tout le monde sur écoute, de geler tous les comptes, en gros d'avoir les pleins pouvoirs, devant des musulmans désarmés, pas instruits, qui vont même finir par dire « je n'ai rien à voir avec ces wahhabites djihadistes, moi je suis un musulman pacifique, je ne cherche pas d'ennui. Regardez, ma fille est dévoilée, j'ai une maison à crédit, ma femme travaille. » Parce que c'est ça l'effet. Quand les gens ils ont peur et qu'ils sont ignorants, ils vont basculer dans des raisonnements de ce type-là. Et quelque part, la personne qui n'en a pas tenu compte et a quand même fait ces actes violents porte une co-responsabilité dans l'affaire. Je sais que c'est des raisonnements un peu compliqués, mais nous les musulmans, on ne peut pas s'autoriser des jugements faciles à l'emporte-pièce sous prétexte que nia, et puis voilà. On ne peut pas faire ça. On doit toujours penser ce que je fais, est-ce que c'est agréé par Allah? Est-ce que ça aura un effet positif pour ma communauté? Est-ce que ça ne va pas se retourner contre nous? Est-ce que c'est le moment? Et est-ce que c'est la bonne façon de faire? Il faut se poser des questions. On ne peut pas être simpliste et être blanc ou noir. Donc, voilà pourquoi les gens ils disent que je suis ambigu. Souvent, j'entends ça. On dit, il est ambigu. J'aime bien certains trucs qu'il dit, mais pas d'autres. Oui, c'est bien quand il parle d'économie, mais quand il parle d'islam ou de djihad, il ne devrait pas. Il n'a pas le niveau, il n'a pas la science. Ce qu'il dit prête à confusion. C'est pas très clair ce qu'il dit. Et pourquoi on dit ça? C'est souvent des musulmans qui disent ça, entendons-nous bien, parce qu'apparemment, les non-musulmans, ils comprennent un peu mieux, étrangement. Pourquoi ils disent ça? Parce que les musulmans, ils sont habitués aux jugements dictatoriaux, robotiques, bien, pas bien, peu, pas, halal, haram. Beaucoup de musulmans ne sont pas habitués aux réflexions intellectuelles qu'ils assimilent à de la philosophie, à des doutes et à de la perte de temps. En gros, c'est ça.
Et la démonstration que je viens de vous faire, qui a duré 25 minutes, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont y réfléchir et qui vont comprendre que ce qui est dit n'a rien à voir avec de la lâcheté, de la peur ou un changement quelconque d'orientation, ça a à voir avec de la stratégie. Et je me suis toujours battu avec des frères que je rencontrais, je ne vais pas citer de nom, pour dire, attention mes frères, de ne jamais confondre la stratégie avec la peur des hommes. Il y a beaucoup de gens, quand on leur parle de stratégie, ils disent « Ah, t'as peur des hommes. Tu crains pas Allah, tu crains les hommes. » Ça n'a rien à voir. Ici, moi, je n'ai jamais parlé de crainte. Je vous parle de résultats. Est-ce qu'on veut des résultats ou on veut faire de la fumée? Est-ce qu'on veut faire du bruit ou est-ce qu'on veut la victoire? C'est ça la question. Il y a beaucoup de gens qui pensent que la victoire ne passe que par la fumée et le bruit. Absolument. Sans ça, il n'y a rien de valable. Laissez-moi vous dire que malheureusement, c'est des gens, ces gens-là, précisément ces gens-là, qui font plus de mal que de bien à cette communauté, à leur religion et à la diffusion de l'islam. C'est pour ça aussi que moi j'ai dit, souvent, mais malheureusement je doute que ça arrivera un jour, j'ai toujours dit, moi je ne souhaite qu'une chose, je n'ai qu'un seul désir, c'est d'avoir accès à des moyens de diffusion, vidéo, audio, plateau télé, conférences, débats, tout ce que vous voulez, Bernard-Henri Lévy, Gilles Kepel, ramenez-les tous, ramenez-les tous. Et laissez-moi, mais il n'y a pas que moi, il y a d'autres personnes que je ne vais pas citer, parfois des frères beaucoup plus savants, qui maîtrisent l'arabe, etc., qui sont tout à fait aptes et qui font des vidéos, des audios de qualité. Donc quand je dis moi, ça veut dire les gens qui sont un peu comme moi, qui voient donc la stratégie comme moi. Laissez-nous nous confronter à ces gens. Laissez-nous développer des argumentaires logiques et exposer des preuves. Qui va oser? France 5, France 2, LCI, BFM TV, iTélé, France 24, qui? Personne. Pourquoi? Parce qu'on sait, parce qu'ils savent très bien qu'ils mentent, qu'ils manipulent, qu'ils endoctrinent les gens et les infantilisent et les réduisent à l'état de consommateurs sans cerveau, parce que de la façon dont beaucoup de gens vivent aujourd'hui en Occident, il faut être sans cerveau pour accepter cette vie-là, et accepter de s'endetter, et accepter de divorcer, et accepter de payer des pensions alimentaires, et accepter de boire et fumer, et accepter d'aller chez des psychiatres. Les gens acceptent tout ça parce qu'ils sont lobotomisés par un système qui ne veut pas leur bien, qui veut juste le peu d'argent qu'on leur met en poche pour qu'ils le réintroduisent dans le système. Nous sommes face au dieu argent, consumérisme à tous les étages. Et donc évidemment, tous ces médias, ils préfèrent quoi? Faire des débats entre soi. Dounia Bouzar, Mohamed Sifawi, l'imam de la mosquée de Lille, Tariq Ramadan, Tarek Oubrou, on tourne toujours dans les mêmes. Tous des gens, quel est leur point commun? Ils viennent tous avec un discours qui est semblable, qui consiste à dire « Nous, les immigrés, on souffre, c'est parce qu'on n'a pas de travail que nos jeunes, ils cherchent une issue dans l'islamisme. Donnez-nous une niche, donnez-nous un os à ronger. » Et on peut vous assurer que tout rentrera dans l'ordre et n'écouteront plus les discours de ces méchants islamistes. Nous ne sommes pas méchants, nous ne sommes pas contre la démocratie, nous ne sommes pas contre le vote, nous ne sommes pas anti-système. Nous, tout ce qu'on veut, c'est que le système nous donne notre place, nous laisse un peu d'espace pour pouvoir vivre. Nous sommes entassés dans des HLM, on vit comme des rats. C'est normal que nos enfants dérivent et se terminent comme des Mohamed Merah. Comprenez-nous. Donnez-nous quelque chose. En gros, c'est ça. Aucune fierté, aucun argument, aucun débat contradictoire, aucune démonstration
que le ver est dans le fruit du système et qui porte préjudice non seulement aux musulmans, mais aux non-musulmans, à l'humanité tout entière. Un discours à plat ventriste, supplicateur, qui ne vise à une seule chose, dire « On n'est pas méchants, aimez-nous, assimilez-nous, nous ne voulons pas faire de vagues ». Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans un quelconque verset « Assimilez-vous au kufr, assimilez-vous au monde du riba, envoyez vos enfants dans leurs écoles, éduquez-les comme eux, allez voter, ne faites pas de vagues, contentez-vous le vendredi à 13h d'aller prier et d'écouter une khutbah soporifique et jeter 5 € dans un sac en plastique en sortant quand on vous dit fi sabilillah, fi sabilillah. Est-ce que vous pensez très sérieusement, mes frères et sœurs, que nous sommes ici pour ça? C'est qu'on n'a pas bien compris la même chose. Donc, le défi maintenant qui se présente aux musulmans sincères et engagés, c'est de bien comprendre ce qu'on appelle waqi', donc le contexte des choses, à tous les niveaux. C'est pas que dans la question du djihad, c'est dans la question du mariage, des enfants, de la pratique, de la sunna, dans beaucoup de points. Parce que sans ça, on fait des gaffes énormissimes. Et pas des gaffes énormissimes parce qu'on doit se faire aimer des mécréants. Des gaffes énormissimes par rapport à notre devoir d'efficacité dans ce que nous demande Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il est du devoir des musulmans instruits, qui ont un niveau de culture générale et qui ont un niveau dans leur faculté oratoire, de se mettre en avant, d'occuper la place et d'éviter, c'est ça le problème, d'éviter les propos et les sujets qui vont les mettre en infraction devant la loi. Que dit la loi? Qu'est-ce qui est puni par la loi et qui va vous arrêter dans votre mission? Les propos homophobes, les propos antisémites, les propos qui incitent à la haine, etc., etc. J'ai toujours dit, et je continue à le penser, jusqu'à nouvel ordre, ça peut s'arrêter un jour, hein. Ça je n'ai pas dit que c'est à jamais, jusqu'à nouvel ordre, il est possible de défendre la vérité sur beaucoup de sujets sans se mettre en infraction avec la loi. D'où, je prends un exemple qui n'a rien à voir avec la communauté musulmane, j'ai dit, Dieudonné, par exemple, parce qu'il est très connu, donc parlons-en, Dieudonné soulève énormément de paradoxes de la société occidentale, critique beaucoup de points qui méritent d'être critiqués, avec talent, avec panache, mais il a eu comment je vais dire, il a eu le manque d'intelligence grave, quand on a des gens qui vous écoutent, c'est grave, de ne pas comprendre qu'il était inutile et contre-productif de parler d'un ton moqueur, irrespectueux et de manière répétée de tout ce qui tourne autour de la Shoah et des chambres à gaz, etc. Je trouve ça extrêmement grave. Pourquoi? Alors que je n'ai rien à voir avec lui et qu'il n'est pas musulman. Je trouve ça extrêmement grave qu'un homme qui a des choses à dire importantes, même par le biais de l'humour, fasse l'erreur stratégique grave de mettre dans son discours, de le saupoudrer de thèmes et de phrases inacceptables vis-à-vis de la loi et vis-à-vis de tout un chacun. Quand Dieudonné dit, je ne sais plus quel journaliste, David Cohen, je crois, David Cohen, les chambres à gaz, dommage, c'est d'une idiotie et d'un manque de stratégie grave. Et le problème, c'est qu'on a des musulmans qui tombent dans le même problème. Ils ont des choses intéressantes à dire, ils ont des rappels importants à faire, qui ne sont pas en infraction avec la loi,
Et ils sabotent tout par des excès. Des excès inutiles. Des excès inutiles, ça n'apporte rien. Ça n'apporte rien. Ça apporte, oui, ça apporte aux médias qui veulent amener leur caméra où il y a de la fumée. Ah, il y a un gars qui exagère quelque part. Ah, il a une barbe. Il a le look islamiste. C'est où? Donnez-moi son adresse. On va vite aller le filmer. Et on arrive, et eux se délectent. Oui, oui, et vous pensez quoi de... Ah, et le djihad? Ah oui, je comprends. Oui, oui, d'accord, d'accord. Et après, envoyé spécial, BFM, émission spéciale, nous avons interviewé un dangereux islamiste barbu qui opère dans les rues de Paris, de Marseille. Nous l'avons suivi et nous l'avons interrogé. Et tout le monde est là, haletant, bavant devant son écran, en dire « Ah, c'est vrai que c'est dangereux en France. Oh là là, on a des gens comme ça chez nous. » Contre-productif, à 100%. Il faut être sur le combat intellectuel des idées. Il y a suffisamment de preuves pour démonter tout leur système et tous leurs mensonges sans tomber dans la violence, sans tomber dans l'antisémitisme et sans tomber dans l'incitation à la haine. Et nous ne pouvons pas faire l'économie de ce travail quand on est un musulman qui veut arriver à des résultats. Inch'Allah. Donc, voilà mon positionnement. Si vous êtes un peu honnête, vous avez bien compris qu'on est loin de « il est devenu bisounours, c'est un vendu, etc. etc. » Moi, et je vais conclure là-dessus, même si je me retrouve tout seul, ça ne changera pas. Si tous mes amis se désinscrivent de mon Facebook, tout le monde déserte mes vidéos, je passe de 1500, 2000 visions à 200, ça ne changera pas. Ma vision, c'est que où qu'on soit, à Paris, à Marseille, à Damas, à Alep, à Mogadiscio, à Kandahar, ou que sais-je, le musulman doit être face à la réalité, il doit être pragmatique, il doit être stratégique, il doit être sage, il doit être mesuré et il doit être efficace. Faire du bruit, tout mettre sur le dos de l'intention nia, sans faire l'effort de la stratégie et de la réflexion, est une énorme erreur, selon moi. Allahu alam. Et c'est une critique que je peux faire à moi-même. Il y a certainement, dans le lot de vidéos et d'audio depuis 2008, toute une série de vidéos que j'ai pu faire, qui n'étaient pas faites avec une mauvaise intention, mais qui étaient stratégiquement mal pensées. Et comment dirais-je, je me repens, je me désavoue des erreurs stratégiques que j'ai pu dire ou écrire qui portent préjudice à la propagation de la religion d'Allah, parce que mon intention a toujours été de défendre la vérité envers et contre tous, avec des arguments, avec des démonstrations, et mon objectif n'a jamais été de faire de l'audimat, comment on va dire, de m'auréoler, pardon, de m'auréoler d'une espèce d'image de chevalier, de héros qui ose affronter. Moi, j'ose rien du tout. Je veux rien. Je veux pas d'argent, je veux pas de titre, je veux pas de vendre des livres, je veux pas recevoir des demandes en mariage. J'ai tout ce qu'il me faut, alhamdoulilah. J'ai plus du tout de temps disponible pour tout ça. Je veux défendre le plus efficacement possible la religion que j'ai choisie il y a 20 ans, qui est l'islam, qui est pour moi la religion de vérité, et qui doit faire l'objet d'une démonstration suivant son contexte pour écraser, et éliminer et combattre le mensonge, le faux, les illusions qui sont véhiculées par les ennemis d'Allah et les disciples de Shaitan. Voilà le point. Tout le reste, c'est du blabla. Tout le reste, c'est des rumeurs. Tout le reste, c'est des extrapolations. Tout le reste, c'est des déductions et des mauvais soupçons. Et moi, j'ai pas de temps à perdre avec les gens qui ont des mauvais soupçons sur moi. Vous avez des mauvais soupçons. Abu Rayyan est un pervers. Abu Rayyan est un astrologue. Abu Rayyan est c'est quoi encore?
un égaré, Abou Rayhan est un homme infâme, Abou Rayhan il exploite la communauté musulmane. Bon, bref, j'en oublie. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il faudra justifier tout ça le jour des comptes. Et si je suis vraiment comme ça, il faut mettre en garde contre moi. Il faut se désolidariser de moi. Il ne faut plus me suivre. Et laisser les gens qui pensent qu'il n'y a pas un mal en moi écouter. C'est tout. Chacun, moi, quand quelqu'un ne me convainc plus, ou quand j'ai des doutes sur quelqu'un, eh bien, je me contente de temps en temps de soulever le point litigieux avec cette personne et la démontrer en expliquant, avec preuve, pas avec rumeur, je crois, j'ai compris que... Non, non. Voilà la phrase qu'il a dite, cette personne, voilà en quoi c'est faux, voilà en quoi c'est mauvais, voilà en quoi ça nuit à la cause. Je ne m'attaque pas à la personne. Cette personne peut changer. Moi, je peux changer. Lui, il peut évoluer en bien et moi en mal. Je ne m'attaque pas aux personnes. Je m'attaque aux propos, aux paroles, aux actes, pas aux personnes. Les personnes sont mobiles. Tout le monde change. Moi, j'ai ici un livre qui s'appelle Loi d'Allah, Loi des hommes de Tarek Obrou avec une femme laïque. C'est un échange, un discours. C'est un livre qui date de 2002, donc il y a 12 ans, dans lequel Tarek Obrou était complètement un autre personnage qu'aujourd'hui. Donc les choses bougent, les choses changent. Donc on ne s'attaque pas aux personnes, on s'attaque aux propos, et on démontre, et on prouve. On ne s'attaque pas à des rumeurs, à des ragots, à des mauvaises interprétations de choses ambiguës. Ça, c'est les gens qui ont un cœur malade, qui sont jaloux, et qui en fait veulent simplement une chose, c'est casser une personne pour la jouissance de le casser, sans plus. Et ça, il faudra le justifier devant celui qui sait tout ce qui se passe ici-bas. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.